Bonjour et bienvenue dans Un autre chemin est possible, le podcast pour les personnes en chemin vers un métier de sens dans le bien-être ou l'accompagnement. Je suis Marion, je suis docteure en pharmacie et naturopathe pour vous aider à prendre soin de vous au quotidien et également coach pour accompagner les personnes dans leur reconversion et lancement d'activités vers les métiers du bien-être et de l'accompagnement. C'est un chemin que j'ai moi-même entrepris il y a 2 ans parce que je crois qu'un autre chemin est possible. Un chemin où l'on prend soin de soi, où notre activité professionnelle elle est riche de sens, elle est alignée avec nos valeurs et notre mode de vie, parce que je crois qu'on peut choisir et se réinventer. Ici, pas d'utopie. Dans ce podcast, je vous partage mon parcours, mes défis, mes victoires, mes réflexions et une dose d'inspiration pour traverser le chemin passionnant de l'entrepreneuriat tout en prenant soin de vous. Mais aussi des interviews de personnes inspirantes qui ont pris un autre chemin et qui vivent aujourd'hui leur activité. Après tout, si c'est possible pour elles, alors pourquoi pas pour vous? Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur vos plateformes d'écoute préférées, vous pouvez le noter ou laisser un petit commentaire et le partager autour de vous. Je vous laisse avec l'épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Un autre chemin est possible. Dans ce podcast, je vous ferai régulièrement des épisodes solo qui s'intitulent Mon chemin. Ce sont des épisodes plus personnels dans lesquels je vous partage des réflexions et des prises de conscience que j'ai pu avoir dernièrement dans mon chemin d'entrepreneur en début d'activité. Et là, comme c'est la rentrée, j'avais envie de vous partager mes réflexions suite aux 2 mois d'été qui viennent de s'écouler et qui sont des mois qu'on peut qualifier de creux au niveau professionnel, mais en même temps très très riches en matière de réflexion. Et aussi, j'avais envie de vous dire comment j'aborde cette nouvelle rentrée qui est finalement ma 2e année d'activité en tant qu'entrepreneur. Pour vous replacer un petit peu le contexte, j'ai fini ma formation de naturopathie au Sénato avec mes examens en septembre 2022. Donc, cet été 2023 sont vraiment mes premières vacances véritablement en tant qu'entrepreneur. Et pour la 4e année consécutive, on est parti en famille 2 mois d'été hors de Paris pour vivre dans une maison de famille dans le Luberon. La première année, en fait, en 2020, on avait pu le faire parce que c'était mon congé maternité et puis qu'il y avait le Covid, donc mon conjoint, il était en télétravail. Et puis les 2 années suivantes, on a aussi pu le faire parce que j'étais en formation de naturopathie et du coup, j'avais les vacances scolaires. Mais là, c'était la première fois que c'était véritablement un choix et que c'était pas dû aux conditions extérieures, que c'était vraiment le fait que ma nouvelle vie professionnelle me permette de prendre ces 2 mois et de partir, voilà, d'avoir cette flexibilité. Et ça m'a vraiment permis, encore une fois, de savourer ce nouveau chemin possible, justement, pour reprendre le nom du podcast, et cette liberté d'organiser mon activité comme je le souhaite et où je le souhaite. Et ça, c'est hyper important, je pense, de faire des temps un petit peu d'arrêt sur image, dans des instants où je réalise que je crée pour ma vie quelque chose que je pensais pas possible avant et qui devient une nouvelle réalité. Et du coup, je vous encourage également peut-être à faire le point, comme ça, de temps en temps, sur votre vie, de regarder aujourd'hui où vous en êtes, et est-ce qu'il y a des endroits, justement, où vous réalisez que vous vous êtes créé une réalité, qu'il y a quelques années, vous pensez même pas que ça c'était possible. Et de le savourer, tout simplement, de dire « mais c'est trop bien, j'ai été capable de créer ça ». Ça, c'est vraiment des prises de conscience qui font du bien. C'était aussi une période importante pour moi parce que la fin du mois de juillet sonnait la fin de mes indemnités chômage. Après un peu plus de 2 ans, parce que dans la mesure où j'avais généré des revenus tout au long de mon chômage, la fin, elle s'est un petit peu décalée dans le temps. Et c'était une période que j'ai longtemps redoutée et qui, là, maintenant, elle était devant mes yeux. Et en plus, elle arrivait à un moment où, justement, l'été, c'est pas un moment où on peut faire énormément de choses en termes d'activité. Donc tout ça, ça a généré pas mal de stress et d'anxiété liés à la peur de l'avenir. J'ai aussi découvert à quel point c'est difficile de prendre des vacances quand on est à son compte, parce que vacances signifie très souvent qu'on va pas générer de revenus, contrairement à quand on est salarié, et c'est d'autant plus difficile de prendre ces décisions quand on est dans des périodes justement d'incertitude. Et j'avais des copines coachs qui sont plus avancées que moi et que je voyais sur les réseaux sociaux, qui racontaient qu'elles avaient planifié toute leur rentrée et qui savaient déjà combien elles allaient avoir d'accompagnement au mois de septembre. Et j'étais à la fois admirative, mais je me sentais en même temps très très loin de ça parce que j'ai pas encore développé cette capacité d'anticipation sur mon activité en fait, puisque tout est un peu nouveau encore pour moi vu que je suis dans la première année. J'ai aussi découvert que dans le monde de l'entrepreneuriat, comme dans tous les domaines, il y a plein d'injonctions. Et notamment, il y a une injonction qui est qu'il faudrait profiter de l'été pour faire le point sur son business, parce que comme justement c'est une période plus creuse, profiter de ce temps-là pour faire le point, pour préparer sa rentrée. Et du coup, moi, j'étais un peu partie pendant ces 2 mois, un peu partie bille en tête, en me disant, je vais tout remettre à plat.
je vais avoir le temps de créer ce podcast, justement, je vais préparer ma rentrée, tout un peu comme une bonne élève. Bon, spoiler alerte, ça n'a pas du tout été le cas. Mais vous verrez, tout s'est très bien passé pour autant. Déjà, parce que partir de moi, ça veut dire partir de moi aussi avec mon petit garçon, et donc s'occuper de lui. Et comme il a 3 ans, il a grandi, les temps de sieste, ils sont quand même plus courts. Et en plus, au mois de juillet, mon compagnon, comme il est comédien, il faisait le Festival d'Avignon, donc ça voulait dire que moi, j'avais aussi beaucoup plus de temps seule à gérer côté famille. C'est toujours intéressant de dire comment on part avec des idées préconçues de comment les choses vont se passer, et puis finalement, la réalité de comment elles se passent. Et puis, l'autre réalité, c'est que, dans les faits, j'avais quand même besoin de vacances après cette première année qui a été justement intense. Et je trouve que, pour l'instant, prendre des vacances quand on exerce un métier passion, c'est pas encore facile pour moi. Par exemple, j'ai fait le choix cet été d'être présente tout l'été sur Instagram, même si c'était pour partager des contenus qui me faisaient plaisir et plus légers, mais c'était quand même un choix de rester connectée finalement. Je vous disais à quel point c'était une période qui était source d'anxiété avec l'arrêt de mon chômage. Et cette période, du coup, elle me mettait pas mal dans des ruminations mentales. Et finalement, la punchline de mon été, je la dois à mon acupunctrice, Brigitte Amant, chez qui je vais toujours, en fait, quand je suis dans le sud. Et elle m'a dit « Marion, on ne combat pas le mental avec le mental ». Et cette phrase, en fait, elle a tout éclairé. Parce que c'est vrai que quand on a de l'anxiété, des ruminations, je pense vraiment que les solutions, elles ne viennent pas d'un espace mental. Le mental, en fait, c'est un peu comme un chien qui rogne un os, qui est un peu accroché à son os, comme on peut être accroché à nos pensées, à tourner en boucle dedans. Et ce chien, c'est comme s'il voulait pas lâcher, en fait. Je crois profondément que ça sert à rien de discuter depuis cet espace-là, parce que c'est un espace de manque de lucidité. On est tellement dans nos... Il y a un manque de recul. On tourne en boucle dans ses pensées. Et pour moi, la clé, c'est plutôt d'aller trouver un apaisement du mental, soit en passant par le corps, par exemple avec le sport, ou aussi des relaxations, tout ce qui nous aide à passer dans ce qu'on appelle le système parasympathique, qui est un système de régénération du corps, qui est un système de repos. Donc toutes les techniques de relaxation, de méditation, elles aident aussi énormément. Et aussi, même parfois, de juste déplacer le focus sur autre chose. Par exemple, moi, quand je suis en séance avec quelqu'un, ça me fait toujours un bien fou, parce qu'en fait, pendant le temps de la séance, je suis totalement focus sur quelqu'un d'autre, sur ses problématiques, et je suis pas focus sur moi. Et cet effet de décentrage, je trouve que ça aide énormément, déjà à la prise de recul, et justement à faire lâcher ce mental. Parce que ce mental, il est impatient, il veut des réponses tout de suite, il voudrait absolument savoir comment les choses vont se passer, il veut contrôler la situation, alors que bien souvent, il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre que les choses se fassent. Donc je pense que ça peut être aussi intéressant pour vous de vous demander dans des moments de difficulté où vous sentez que vous êtes beaucoup dans votre tête, dans cet espace mental justement, de dire « je suis dans un espace qui est stérile et c'est pas celui-là qui va m'apporter des réponses » et comment je peux aller relâcher ce mental, aller un petit peu détourner son attention, aller le relaxer. Et bien souvent, justement, je trouve que c'est dans ces espaces d'apaisement, de clarté, que les solutions, elles arrivent de manière en plus hyper fluide et hyper naturelle. Et ça fait vraiment du bien. En plus de cette punchline, j'ai eu une autre expérience que j'ai trouvée hyper intéressante cet été. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait de l'acrobranche. Donc ça, j'en ai fait un petit post sur Instagram et je vais vous raconter un petit peu plus dans le détail. Bon, faut savoir que moi, je suis pas du tout sportive, je suis pas casse-cou, c'est pas du tout mon truc. Et donc, il y a un acrobranche juste à côté de chez nous où j'emmène régulièrement mon petit garçon. Et à chaque fois, je passais devant et je me disais, faudrait qu'un jour j'essaye quand même, parce que ça a l'air quand même sympa, enfin, je pense que puis même ne serait-ce que par curiosité. Et puis voilà, cet été, du coup, je me suis décidée à sauter le pas. Donc j'étais contente de le faire. Donc j'y suis allée avec mon conjoint. Et on a commencé par un parcours un peu facile, un peu le parcours un peu tout niveau. Et déjà, rien qu'en faisant celui-là, qui est pourtant pas très haut et plutôt accessible à tous, je me disais, quand même, il y a cette dimension de comment on gère le vide. Enfin, c'est pas la même chose que d'être au ras du sol. Enfin, c'est quand même des sensations différentes. Donc voilà, je me disais, waouh, c'est pas évident. Et enfin voilà, du coup, on a fait ce premier parcours. Et ensuite, mon copain voulait absolument m'emmener à un parcours qui s'appelle Parcours Sensation, où il y a plein de tyroliennes, de grandes tyroliennes, et qu'apparemment, il est vraiment chouette. Donc je me dis, allez, on y va. Et en plus, parce que j'étais plutôt rassurée qu'apparemment, c'était un parcours facile, c'était juste que voilà, c'était des grandes tyroliennes.
Donc je l'ai suivi et en fait assez rapidement déjà, rien que pour accéder aux premières plateformes de tyroliennes, contrairement au petit parcours facile, déjà la différence c'est que c'était beaucoup plus haut et que l'espace entre les différentes plateformes, donc entre les arbres, était beaucoup plus grand. Ce qui générait qu'au milieu des passerelles entre les arbres, il y avait beaucoup plus de mouvement, c'était beaucoup plus... j'étais plus ballottée et ça créait aussi plus de vertige. Donc déjà, rien que pour arriver aux premières plateformes, j'étais là genre, waouh, niveau sensation, là, je suis montée d'un cran et je sentais que ça commençait à un petit peu palpiter au niveau cardiaque, je commençais à sentir pas mal d'appréhension. Et arrive cette première tyrolienne et pour ceux qui ont déjà fait de l'acrobranche, en fait on peut pas être à deux sur une plateforme. Donc une fois que moi j'arrivais à cette plateforme de la tyrolienne, mon conjoint lui partait et je me retrouvais donc toute seule pour faire cette tyrolienne et je voyais que lui il m'attendait de l'autre côté. Mais donc il y a un peu ce moment où je me suis retrouvée toute seule pour faire cette tyrolienne qui me semblait hyper loin, je crois qu'elle faisait à peu près 50 mètres de distance dans le vide. Du coup, je me retrouvais toute seule, assez haut. Et là, avec déjà la frayeur des deux premières plateformes que je venais de passer, et avec un effet une sensation de panique qui commençait à monter. Pour tout vous dire, moi, cette acrobranche, j'y vais souvent, j'ai souvent entendu des gens, en fait, appeler à l'aide. Parce que le vrai problème de l'acrobranche, c'est qu'une fois qu'on est bloqué, on est en haut d'une plateforme et qu'on est sur une épreuve, on est en difficulté, on peut pas redescendre comme ça, en fait. On est un peu bloqué en haut. Et donc des fois, des gens appelaient à l'aide et il fallait venir les chercher. Et je crois vraiment que l'acrobranche, c'est quelque chose presque plus mental que physique. Bien sûr, il y a des parties, il faut un peu mettre en jeu la force physique, tout ça, mais je pense que c'est avant tout la partie mentale de gérer ses peurs, parce qu'on y est confronté à justement la peur du vide, la peur de pas y arriver, la peur qu'il y a un problème technique, enfin c'est toutes ces peurs-là qui peuvent nous envahir. Et là, bloquée sur cette plateforme très haut au-dessus d'un pin, toute seule, et avec le prochain arrêt, fallait faire cette tyrolienne de plusieurs mètres de long, du coup c'était soit je paniquais et j'arrêtais tout et j'appelais à l'aide, soit fallait continuer. Et donc là, je me suis dit, bon, comment je fais ? Je me suis vraiment recentrée. J'ai essayé de commencer à respirer. Je me suis parlé aussi. Parce qu'en fait, je sens que s'il y avait eu quelqu'un avec moi, j'aurais moins paniqué. Et je me suis dit, de fait, je suis seule. Donc comment je peux m'accompagner déjà moi-même ? Faire comme si j'étais une présence rassurante à côté de moi. Donc je me parlais comme si j'étais quelqu'un d'autre. Je me disais, t'inquiète pas, tu fais les choses une par une. Là, tu t'assois, tu accroches ton mousqueton. Je me récitais les étapes à faire comme pour me rassurer. Et puis en fait, essayer de vraiment découper les choses une par une. Voilà, là tu fais ça, ensuite ça. Là, tu te poses bien, tu respires. Voilà, le fait de me répéter ça, ça me permettait d'éviter d'être envahie par la panique. Et puis, il y a bien eu un moment où, une fois que toutes ces petites étapes, elles étaient cochées, la seule chose qui restait à faire, c'est se lancer un petit peu dans le vide et glisser le long de cette tyrolienne. Ce que j'ai réussi à faire. Et certes, en fermant pas mal les yeux, parce que c'était trop d'émotions pour moi et c'était quand même pas agréable. Mais ça m'a quand même permis de continuer d'avancer et de pas rester bloquée. Donc voilà, c'était une grande étape. C'était vraiment franchir, aller au-delà de ma peur. Et donc j'ai fini par faire le parcours. Bon, il y avait encore une tyrolienne qui était encore impressionnante, mais finalement, une fois passé cette grande étape-là, finalement, le reste, ça allait. Et ensuite, quand j'ai enlevé une fois le matériel et que j'ai pu rentrer à la maison, parce que je précise quand même que je me suis arrêtée là, j'ai pas voulu refaire d'autres parcours derrière, c'était assez d'émotion pour moi aujourd'hui. Même si par contre j'ai le souhait un jour de le refaire une autre fois pour justement, maintenant que j'ai compris comment c'était, que l'effet d'appréhension de la première fois est passé, de pouvoir le refaire et de retrouver un peu plus de confiance dans le fait de le refaire une nouvelle fois. En rentrant chez moi, donc j'avais encore les jambes qui tremblotaient de l'émotion, j'ai fait vraiment le parallèle entre ce que je venais de vivre et justement tous ces histoires du mental que je pouvais me faire parfois et le lancement d'activité, enfin tout l'entrepreneuriat, tout ce que je peux vivre à ce niveau-là. Le fait que dès lors que je suis dans les projections mentales de « Oh là là, mais comment je vais y arriver ? Mais comment il faut faire ? Mais oh là là, et puis il y a ci, et puis il y a ça. » Et dans toutes les histoires que je peux me raconter, c'est la panique qui m'envahit en fait. C'est la panique parce que les réponses de le comment je vais y arriver, je l'ai pas. J'ai pas de boule de cristal. Je sais pas comment les choses vont se passer. Donc je ne sais pas ce que me réserve l'avenir.
Et dès lors que je suis dans le mais comment, le ci et ça, c'est vraiment ces peurs qui sont envahissantes. La seule chose que j'ai trouvée à chaque fois, c'est vraiment de revenir dans cet espace de qu'est-ce qu'on fait là maintenant ? C'est quoi la prochaine petite étape ? Le petit pas là sur lequel je peux me concentrer. Comme un petit peu quand j'étais dans cette acrobranche, de me dire en fait, focalise-toi sur la prochaine plateforme à atteindre. Tu regardes pas qu'il y a derrière, il y a ça et encore ça, c'est pour l'instant, ton seul objectif, c'est de faire un pas de plus. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est vraiment ça. Si je vous prends un petit peu, par exemple, pour lancer ce podcast, il y a eu des moments où je me suis fait une montagne, oh là là, et puis il faut faire ci et ça, et puis on va jamais m'écouter, et puis si, et puis hop, toutes les peurs qui rejaillissent. Dès lors que je me disais, ma seule tâche aujourd'hui, c'est d'écrire mon introduction. Je me concentre dans la tâche, et là, je suis pas en train de focaliser sur toutes les autres choses, enfin, sur toutes les autres questionnements. C'est une chose à la fois. Et ça aide vraiment énormément. Donc je voulais vraiment vous partager cet exemple, parce que peut-être que ça peut vous paraître un peu tiré par les cheveux, cette histoire de tyrolienne, mais je trouve que c'est tellement proche de ce qu'on vit dans la vraie vie, et de à quel point on peut se laisser envahir par notre mental, par nos angoisses. Et la solution, c'est toujours revenir à l'instant présent, une chose à la fois, les petits pas, et rester focus en fait. Donc c'est un conseil que je peux vous donner si vous êtes vous-même en lancement d'activité, ou même en processus de reconversion, dans toutes ces étapes de vie où on se dit « Oh là là, mais il y a plein de peurs sur tout ce qui pourrait arriver ». C'est pas le moment de faire tout le scénario comme ça, c'est comment je peux revenir là à la tâche importante pour moi aujourd'hui. Et cet été, pour moi, ça a été aussi marqué par la thématique du luxe et de l'abondance. Donc c'est assez ironique parce que c'est dans une période de ma vie où justement je vous disais que j'avais une incertitude financière avec cet arrêt du chômage. Mais il faut dire que l'été, c'est la saison de l'abondance. Dans la nature, il suffit de regarder les arbres fruitiers. Enfin, c'est impressionnant parfois de voir à quel point un arbre peut produire de fruits ou même les fleurs. Enfin, il y a vraiment cette notion d'abondance autour de nous. Et cet été, j'étais focalisée sur tous les petits luxes du quotidien et j'ai pris plaisir à partager ça tout l'été sur Instagram. Je faisais des petits posts dans lesquels je partageais par exemple le luxe de marcher dans l'eau ou de marcher les pieds dans l'herbe, le luxe d'avoir des plantes aromatiques dans son jardin pour cuisiner ou pour se faire des tisanes, le luxe de prendre le temps de cuisiner, de regarder les étoiles le soir. Enfin tout ça pour moi sont des luxes parce que dans ma vie quotidienne à Paris par exemple, c'est des choses que j'ai pas. Et pourtant ce sont pas forcément des choses qui coûtent de l'argent. La plupart, elles coûtent rien, mais ce sont des choses qui sont riches et elles sont précieuses en fait. Je trouve que ça a apporté vraiment beaucoup de richesse et ça m'a aidé autour de ce cheminement sur l'abondance, de voir qu'elle est partout autour de nous, qu'elle a plein de formes différentes et que c'est pas uniquement la forme de l'argent et finalement grâce à tous ces petits luxes que je voyais et de m'amuser à les noter, me permettent de me sentir riche de tout ça autour de moi. Et c'est une petite phrase que je me dis tous les jours d'ailleurs en ce moment, je me dis je suis riche de tout ce que je suis. Et cette phrase, elle me porte vraiment à voir que toutes les richesses que j'ai déjà à l'intérieur de moi, avant d'aller les chercher à l'extérieur. Moi, de toute façon, ce sujet de l'abondance, c'est vraiment un vaste sujet parce que clairement, quand on entreprend des reconversions, je pense que ça change énormément notre rapport à l'argent et ça fait que ça devient un sujet à part entière, si ça l'était pas déjà, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, voilà, ça fait que ça devient un vrai sujet à regarder, donc je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler. Je vous disais que finalement j'étais partie cet été avec l'injonction de tout remettre à plat pour mon entreprise et que finalement j'ai rien fait de tout ça. Bon, à part la comptabilité, ça j'ai quand même réussi à le remettre, à me mettre à jour. Donc j'étais un petit peu finalement, je sais pas si je peux dire déçue de mon été, mais j'avais pas fait ce que j'avais prévu de faire, donc il y avait peut-être de la déception par rapport à ça. Et pourtant, à mon retour, j'ai eu la surprise de faire d'énormes avancées en très peu de temps, comme si un peu tous les sujets qui avaient été en stand-by pendant ces mois d'été, d'un seul coup, ils étaient débloqués, parce que c'était le bon moment et que j'avais fait de la place pour retrouver de la créativité, retrouver l'inspiration, retrouver l'énergie et la motivation. Et une de mes conclusions, c'est quand même que finalement rien ne sert de courir et de s'autoriser vraiment ces périodes de calme, sans stress, sans culpabilité, parce que finalement, je pense que j'ai pu faire en une semaine ce que j'aurais peut-être mis 2 mois à faire un peu laborieusement et en me forçant. En forçant les choses. Ça aussi, ça a été un apprentissage de cet été, de m'autoriser de un vrai lâcher prise
et sans que ça remette en question la suite. Donc pour résumer, les apprentissages que je retiendrai de cet été, le premier c'est on ne combat pas le mental avec le mental. Le deuxième c'est que dans les moments de panique, rester focus sur l'instant présent, sur les petites tâches qu'on a à faire, ça nous aide à éviter que le mental s'emballe. Le troisième apprentissage c'est que le luxe il est partout autour de nous et que ça coûte pas forcément de l'argent, ça coûte pas forcément cher d'avoir une vie avec beaucoup de luxe. Et le quatrième apprentissage, celui que je viens de vous partager, c'est que tout vient à point qui sait attendre. Alors, j'en ai fini avec la partie apprentissage de cet été. Je voudrais faire une dernière toute petite partie sur comment j'aborde cette rentrée. C'est assez drôle, je suis retombée sur le post Instagram que j'avais fait il y a 1 an, exactement au même moment, en septembre 2022. Et je disais que c'était cette rentrée pour moi, c'était comme un saut dans le vide, c'était me jeter dans le grand bain, enlever mes brassards et me jeter à l'eau. Et avec le recul, déjà, ça m'a fait rire, ça m'a fait sourire de relire c'est ce que j'avais écrit parce que déjà, je me rends compte que je me racontais cette histoire que je sautais sans brassard alors que j'avais des brassards puisque j'ai eu encore le chômage pendant 1 an et on peut vraiment appeler ça des brassards. Ça a été vraiment ce qui m'a aidé aussi à flotter toute cette année. Bon, néanmoins, c'est sûr qu'il fallait c'était vraiment l'étape où je me suis jetée véritablement à l'eau dans cette aventure entrepreneuriale. Et c'était pas rien. Aujourd'hui, je sens que je suis dans une toute autre phase, une autre énergie. La métaphore qui me vient aujourd'hui, c'est plutôt celle de la jungle. Je pense que l'étape à laquelle je fais face et ce qui m'est demandé, maintenant, c'est véritablement de prendre ma machette et de tracer ma route, tracer mon chemin. Un peu un clin d'œil à ce podcast et aussi c'est une thématique que j'ai pu aborder en coaching avec Elsa Couteillé qui m'accompagne en séance. C'est finalement de faire un travail davantage de défrichage, de trouver ma voie, et ma voie j'ai envie de dire VOX aussi avec ce podcast, d'apprendre à me positionner dans ma pratique, de faire vraiment ce dont j'ai envie, parce que je pense que pendant 1 an, j'ai beaucoup fait ce que j'ai appris en formation et c'est complètement normal quand on débute. Et maintenant je pense que je suis beaucoup plus à une étape de pérennisation et d'émancipation par rapport à mon activité et de vraiment choisir qu'est-ce que j'ai envie de créer de manière beaucoup plus forte. Donc c'est vraiment une étape chouette et encore une fois j'aurais pas pu imaginer cette étape il y a 1 an parce que c'est une fois qu'on a franchi chaque étape qu'on peut appréhender vraiment la suivante. Voilà donc une rentrée qui s'annonce prometteuse, pleine d'apprentissages nouveaux. Affaire à suivre. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le noter pour aider à le faire connaître. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là sur Instagram ou en séance. Si vous avez envie de faire l'expérience d'un coaching avec moi, justement de travailler sur tous ces sujets de thématiques dont je vous ai parlé aujourd'hui et de faire ensemble un pas de côté justement pour qu'on aille regarder sous différents angles les choses pour essayer d'élargir notre champ des possibles. Je serai ravie de le faire avec vous. Vous pouvez me contacter pour ça. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.